m'intéresser, c'est un sujet d'actualité avec le retrait de l'actuel président américain, le retrait de sa candidature pour la présidentielle, parce que les gens ont beaucoup critiqué, l'ont beaucoup critiqué. Donc ça parle de l'état de santé d'un président en exercice. Vous savez, de nos jours, il y a beaucoup d'instrumentalisation politique autour de l'état de santé des personnalités publiques, surtout des présidents. Souvent, on utilise l'état de santé de son adversaire pour l'accuser d'incapacité à l'exercice de la fonction présidentielle. Parfois, c'est l'état mental des adversaires ou bien des hommes politiques qui est mis en cause. On interpelle l'opinion publique avec tous les noms d'oiseaux. On entend dire parfois que oui, que ce président-là, que cet homme-là, c'est un malade mental, c'est un cinglé. Vraiment, il y a tous les noms d'oiseaux qui fusent. C'est un manipulateur, c'est un ceci, c'est un cela. Ça s'appuie sur aucun argument scientifique ou bien médical, aucune expertise médicale. En termes d'expertise médicale, même l'aptitude physique, qui nous dit que quel médecin a le droit de dire que tel ou tel président ne bénéficie pas de l'aptitude pour exercer ses fonctions ou tel candidat ne bénéficie pas de l'aptitude. Sur quel argument on peut s'appuyer pour juger de l'état mental ou bien physique d'un homme politique? Et le soleil a exercé des fonctions, a exercé de hautes fonctions. D'abord, les capacités physiques. Souvent, on lie cela à l'âge. Dans le cas de Joe Biden, on a lié à son âge. C'est vrai qu'il était fatigué, il avait plus de 80 ans. Mais on peut être vieux et en bonne santé. Je ne dis pas qu'il est vieux. C'est-à-dire on peut avoir un âge avancé, être en bonne santé, ou on peut être jeune et malade. Parlons d'abord des capacités physiques liées à l'âge. C'est vrai qu'avec l'âge, il y a des maladies dégénératives, comme par exemple Parkinson, Alzheimer, il y a d'autres maladies cardiovasculaires, il y a les risques d'AVC qui augmentent. Il y a les arthroses, etc. Effectivement, un président doit pouvoir maintenir sa forme parce qu'ils font souvent des longs débats. Il faut rester debout 2 heures. Moi-même, je ne peux pas rester debout 2 heures. Pourtant, je suis jeune. Je n'ai pas encore 40 ans. Et il y a aussi des longs déplacements, comme il a pris pour prétexte ou alors pour argument les déplacements qu'il avait eu avant son débat, les longs déplacements que ça a joué sur lui. Donc, il a fait des lapsus. Bon, je ne pense pas qu'il soit atteint d'Alzheimer ou de Parkinson ou quoi que ce soit. Et je ne pense pas non plus qu'il soit sénile. Ceci dit, je ne suis pas là pour prendre sa défense. Je suis là pour dire que la capacité physique ou l'aptitude physique n'est pas toujours liée à l'âge. Même si effectivement l'âge peut entraîner la survenue de certaines maladies chroniques ou alors des maladies dégénératives. Mais il y a aussi des maladies infectieuses qui peuvent ne pas être liées à l'âge, qui peuvent impacter les capacités physiques. Il y a aussi les capacités mentales. C'est ce point qui m'intéresse le plus. Parce qu'un président, il a une équipe. Il a une équipe, il ne fait pas le ménage, à part Madame Merkel. Il a une équipe de conseillers, il a un cabinet, tout à sa disposition. Donc les capacités physiques, à moins d'être très vieux et impotent, je ne pense pas que cela affecte vraiment l'exercice de la fonction. C'est surtout les capacités mentales à mon avis. Parce qu'un pays comme les États-Unis, où le président a un accès au bouton nucléaire, c'est surtout ce qui est dans sa tête, on doit chercher à savoir. Et même en Afrique, on a des mégalomanes. Voilà, il y a des jeunes qui peuvent être des mégalomanes qui ont une vision erronée de leur propre capacité à exercer la fonction présidentielle. Il y a des gens qui ont des désirs effrénés de puissance. C'est ce qu'on appelle la mégalomanie, la folie des grandeurs. Donc ces personnages politiques-là, souvent c'est pas décelé. Vous voyez même Malcolm X. Malcolm X était un grand militant de la cause, noire, mais le FBI lui a décelé une schizophrénie paranoïaque. Voilà. Et il souffrait de délits schizophrènes paranoïaques. Moi, je ne suis pas là pour salir sa réputation. C'était un homme brillant, un grand orateur. Il défendait une cause noble. Mais peu de gens identifiés. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, s'il avait ce problème. Mais on peut avoir un personnage, un leader, au-delà même des présidents, mais des candidats aux élections présidentielles. On peut avoir un leader qui souffre de troubles psychologiques et on ne s'en rend pas compte. Ou on ne veut pas le voir parce que c'est un grand orateur et il a la capacité à entraîner les foules, surtout s'il se saisit d'une cause noble, comme par exemple la lutte contre la ségrégation raciale, comme l'émancipation des peuples, ça peut être les peuples africains ou d'autres peuples.
il se saisit d'une cause noble, si c'est un grand orateur, il y en a qui ont des techniques de rhétorique, de manipulation des masses, les sophistes. Vous savez, vous connaissez les sophistes avant, au temps de Platon. C'est des gens qui ont des pseudos, qui ont une pseudo-sagesse, qui sont de grands orateurs. Et grâce à la rhétorique, grâce à des procédés rhétoriques, ils arrivent à manipuler les masses. Surtout si ces gens-là, si ces populations, ce sont des ignorants, si ce sont des ignorants, ils peuvent facilement les manipuler. Dans le cas de l'Afrique, il y a une voiture qui passe là. Ils peuvent utiliser la version des peuples africains pour la France due à son passé colonial, manipuler ça avec des procédés rhétoriques dans un but uniquement politicien pour atteindre leurs objectifs politiques. Et ce n'est pas le cas de Malcolm X. Je pense que c'était quelqu'un de sincère, d'engagé. Et lui, c'était un esprit brillant. Mais on peut avoir des hommes sans talent, des individus sans talent qui s'emparent de la rhétorique, grâce aux sophistes, grâce au tard, au niveau du niveau d'éducation de certains peuples. Mais en Afrique, il y a des sages qui n'ont pas un niveau intellectuel élevé, mais ils sont quand même sages. Mais ils ne parlent pas. Malheureusement, ils ne parlent pas beaucoup. Ce sont souvent les jeunes excités qui n'ont pas une maturité politique, qui n'ont pas de culture politique, qui n'ont même pas un niveau d'instruction satisfaisant et qui ont la haine. Souvent, ils ont la haine vraiment contre l'Occident, mais des pays comme la France, comme pour la raison que j'ai évoquée. Ils peuvent être des victimes de ces leaders sophistes-là, manipulateurs, ces individus sans talent, ces grands orateurs, il faut leur reconnaître ça. Donc, c'est ça, il faut voir surtout l'aptitude intellectuelle. Intellectuelle, c'est important. L'aptitude intellectuelle d'un leader à être un président ou bien en tout cas à être un candidat à de hautes fonctions, à des fonctions présidentielles. Parce que ça demande de la maturité. L'aptitude intellectuelle n'a rien à voir avec le niveau intellectuel. C'est une question d'aptitude. Ça dépend aussi de la maturité à avoir de la jugeote. Parce que comme je disais, pour des pays comme les États-Unis, quelqu'un qui a la capacité d'appuyer sur un bouton nucléaire et de faire disparaître toute la planète doit avoir une aptitude intellectuelle et une maturité. Ça se voit à travers ses prises de position, ses discours et tout. Donc voilà un peu. Et donc pour revenir à l'aptitude intellectuelle, par exemple quelqu'un qui a été victime de surménage intellectuel, parce qu'il y a la surcharge mentale, la charge mentale qui peut entraîner des troubles passagers, puis il y a le surménage intellectuel qui donne des séquelles. Donc, il faut voir tout ça dans les antécédents de la personne. Voilà, plus que les capacités physiques. Il faut voir si c'est un mégalomane. Regardez le cas de Staline. La mégalomanie, c'est une psychose délirante chronique. Voilà, donc c'est pas facile à déceler. L'individu peut se saisir d'une cause noble et il est dans sa psychose délirante chronique. Dans le cas de Staline, d'abord lui, il a combattu l'intelligentsia, il a combattu tous les vrais intellectuels et il a fait monter en surface des intellectuels qui se livraient au culte de sa personnalité. On a eu un poète pro-Staline qui a même déclamé un poème où il disait « Oh, toi, Staline, chef des peuples, toi qui fais naître les hommes, toi qui fécondes la terre, toi qui rajeunis les siècles. » Donc, ça dit l'individu se hisse au rang de Dieu. On appelle ça aussi le syndrome du Brice. Ça, c'est bien connu dans la politique moderne, dans le monde moderne en termes de politique. Attendez, une voiture. Donc, le syndrome du Brice, c'est quand l'homme politique, il paraît que c'est dû à l'afflux de testostérone qui est lié à l'exercice du pouvoir. Mais moi, je pense qu'en Afrique, c'est lié à la cour des laudateurs. Et le pouvoir, il y a trop de pouvoir entre les mains du chef ou du président. Donc, le syndrome du Brice, l'individu a une confiance excessive en son jugement. Et une confiance excessive en lui-même. Et il peut maintenant défier l'ordre établi. Dans certains cas, il veut constituer un empire. Vous savez, c'est un désir de puissance fou, quoi. C'est la folie, en fait. Mais c'est une folie douce. Donc, souvent, c'est adossé même à des rêves prophétiques, disons à des délires prophétiques. S'il y a des gens, les gens, ils créent leur propre univers, ils ont leur propre délire, ou ils veulent créer leur propre monde. Donc, quand on leur parle, ils n'écoutent pas parce qu'ils sont dans un autre trip. Ils sont dans un autre délire. Donc, ils ne peuvent pas comprendre les arguments scientifiques ou rationnels parce qu'on leur dit qu'il y a
une prophétie qui est là, que c'est cet individu-là qui doit réaliser cet événement spectaculaire, que c'est un héros, il va faire quelque chose de spectaculaire. Souvent, c'est des laudateurs qui tirent un bénéfice de cette manipulation-là, des conseillers, des charognards qui sont autour, qui sont des relais d'autres intérêts, souvent internationaux. Donc, l'individu commence à se prendre pour un héros, il se prend pour un prophète, il se prend pour quelqu'un qui va constituer un empire. Il y a des gens, il entraîne les masses dans ce délit psychotique schizophrène chronique là. Et dans le cas de Martin Luther King, qui n'avait pas ce trouble de la personnalité, c'était un individu qui a réussi à fédérer les peuples, les noirs, les blancs, autour de la cause des noirs, parce qu'il était dans la pondération, il était dans la maturité politique, il était dans l'intellectualité rationnelle, mais il parlait avec le cœur aussi. Donc c'est différent des individus violents, radicaux, qui ont des délires complotistes ou bien des délits prophétiques ou bien qui sont là en train d'entraîner les masses dans des psychoses délirantes. Donc il faut voir tout ça. Quelqu'un peut être jeune et puis c'est un fou, un mégalomane. Il veut accéder à un poste, il va entraîner tout le monde dans son délit. On ne sait pas où ça peut conduire. Vous avez vu les leaders de sectes? Les leaders de sectes, comment ils arrivent à manipuler les gens, les enfermer dans un monde. Et ils leur font croire à des mirages. Ils leur font croire à des mirages. Et pour cela, les gens font des sacrifices parce qu'eux, ils voient un mirage. Le leader leur a dit, souvent c'est des trucs irrationnels. Mais il les a tellement, comme on dit, il a tellement joué avec leur esprit, comme on dit en français facile ou en français de la rue, que finalement, les gens croient que cet individu-là va les conduire à ce mirage, mais c'est une illusion. Et ils font des sacrifices, ils ne vont jamais arriver à cet horizon-là, mais ils continuent quand même à espérer, malgré la réalité qu'on leur montre. On a beau leur montrer la réalité, ils ne voient pas parce que eux, ils sont dans leur mirage, ils sont dans leur trip. Donc, il faut voir des individus comme ça, est-ce qu'ils sont aptes à exercer des fonctions présidentielles? Voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, l'état de santé d'un président en exercice, il y a les capacités physiques, effectivement, qui peuvent être liées à l'âge.